Après 17 années de mariage, la flamme qui autrefois nourrissait nos moments intimes s'était éteinte. Nos nuits étaient remplacées par une habitude sans passion. Mon couple n'était plus porté par l'amour, mais par le devoir. Je faisais semblant d'être heureuse, jusqu'à ce que mon silence devienne plus lourd que les mots. Un soir, lors de mes 49e anniversaire, tout a changé. Mon mari, âgé de 53 ans, m'a offert un cadeau que je n'aurais jamais imaginé. Je ne savais pas encore que ce cadeau allait réveiller en moi des émotions oubliées et des sensations que je n'osais plus espérer. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous grandissons vite. Activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ce cadeau a changé ma vie. Il y a de cela 7 ans, je me retrouve insatisfaite sur le plan intime. Au fur et à mesure que je prends de l'âge, ma libido augmente. Je m'appelle Justine. Mariée depuis de nombreuses années, ma vie conjugale ressemblait à un vieux disque qui tourne sans fin sur les mêmes morceaux. Toujours les mêmes choses, jusqu'à ce que je me demandais si ma vie intime allait finir comme ça. Le jour de mon 49e anniversaire, je pensais que tout se passerait comme d'habitude. Mon fils vivant à l'étranger m'a simplement envoyé un court message de souhait. Mon mari, comme toujours, a terminé son petit déjeuner en silence avant de quitter la maison pour le travail. Je me suis dit que ce n'était pas grave, mais au fond de moi, une légère frustration s'installait. Le soir, de son retour à la maison, mon mari m'a demandé de l'accompagner à un endroit. Surprise, je lui ai demandé où il voulait m'emmener. Il a simplement souri, mystérieusement, et me dit « C'est ton anniversaire, chérie. J'ai préparé quelque chose d'un peu différent. N'hésite pas, tu vas aimer. » J'étais à la fois curieuse et un peu confuse. Mais voyant son air sérieux, je suis montée dans la voiture. Il m'a conduit jusqu'à un quartier résidentiel, tranquille de la ville. Il s'est garé devant une boutique discrète. Devant la porte, il y avait une petite pancarte indiquant « Espace de thérapie et de guérison pour femmes ». Il m'a regardé et a souri. « Vas-y, c'est mon cadeau pour toi. Tu en as besoin. » Je suis entré, partagé entre curiosité et appréhension. À l'intérieur, une douce odeur d'herbe flottait dans l'air. La lumière tamisée créait une atmosphère apaisante. Soudain, une jeune employée s'est approchée et m'a dit doucement « Soyez les bienvenus. Veuillez enfiler la tenue sur la table et sonner, nous viendrons vous chercher. » On m'a conduite dans une petite pièce individuelle. Sur la table, il y avait un peignoir transparent et une minuscule culotte. J'étais stupéfaite. Je me suis demandé ce qu'on attendait de moi dans cet endroit étrange. J'ai discrètement jeté un coup d'œil à mon mari, qui se tenait dehors, le regard rempli d'une certaine attente. Cela m'a fait hésiter, mais puisque j'étais là, j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis changé, et je suis entré timidement dans la salle de thérapie. La pièce de massage était chaude et parfumée d'huiles essentielles. Je ne savais pas quoi faire, le cœur battant. Cette robe si fine me donnait l'impression d'être presque nue. Soudain, la porte s'est ouverte doucement, et un homme entra. Il me salua et se présenta. C'était un homme d'une trentaine d'années, mesurant environ 1,75 m. Ses cheveux étaient soignés et courts. Ses mouvements révélaient des épaules musclées. Son regard était clair, et un léger sourire aux lèvres me mettait étrangement à l'aise, mais aussi un peu nerveuse. Il demanda si c'était ma première fois, et puis m'invita à retirer mon peignoir, et à se couvrir d'une petite serviette, puis à m'allonger, le visage face à la table. Il m'a tendu une fine serviette et s'est retourné. J'étais figé. Cette serviette était si petite qu'elle ne cachait pratiquement rien. Mais son ton était doux, me donnant le temps de m'adapter. J'ai hésité, puis j'ai retiré le peignoir. Je me suis couverte avec la serviette et me suis maladroitement allongée sur le lit. Mon cœur tambourinait. À 49 ans, exposer mon corps à un jeune homme me semblait une épreuve. Je pensais à ma forme et à mes cuisses. Sans vous mentir, j'avais honte. Mais il restait silencieux et très respectueux. Cette absence de jugement m'a apaisé. Lorsque sa main a touché mon dos pour la première fois, j'ai semblé retenir ma respiration. La sensation de chaleur était parfaite, ni trop froide, ni trop chaude, et elle semblait pénétrer directement dans mon cœur. Je ne savais pas que mon corps pouvait encore réagir ainsi. À chaque pression de sa main, mon cœur bondissait. « Vos muscles du dos sont très tendus », dit-il doucement. Ces mots ont fait remonter en moi toute la nervosité accumulée. Il a commencé à masser mes épaules. J'ai soupiré involontairement,
comme si je relâchais des mois de fatigue. Tout en massant, il m'a demandé doucement, « Restez-vous assise longtemps d'habitude? Vos épaules sont un peu raides ici. » J'ai répondu doucement, « Oui, je travaille devant l'ordinateur tous les jours. » Il a souri, c'est ce que je pensais. Son rire m'a étrangement détendu. Il a continué jusqu'à ma taille, me disant que mes hanches étaient très bien entretenues. Surprise, j'ai demandé comment il le savait. Il a ri et a dit qu'il le voyait à ma posture. En entendant cela, mon visage a rougi, mais j'étais un peu ravi. Je fais du sport et je contrôle mon alimentation. Même si mon mari ne s'en souciait jamais, entendre quelqu'un reconnaître mes efforts m'a vraiment réconforté. Quand sa main s'est déplacée sur le côté de mes fesses, puis a légèrement appuyé le long de l'intérieur de ma cuisse, mon cœur s'est emballé à nouveau. C'était un sentiment complexe, mêlé de nervosité et d'une attente inconnue. Il a murmuré, « Si vous n'êtes pas à l'aise, nous pouvons sauter cette partie. Est-ce que ça va ?» J'ai hoché la tête, appréciant son respect, ce qui m'a rendue encore plus confiante. Ses mouvements étaient toujours délicats, comme pour me faire du bien. Sans le savoir, j'ai baissé lentement ma garde. Quand il massa doucement le côté de ma poitrine, je retins ma respiration. Ses gestes étaient professionnels, sans aucune ambiguïté. Peu à peu, mon corps et mon esprit se sont relâchés, comme si quelque chose de longtemps endormi se réveillait en moi. À la fin, il me demanda d'écarter légèrement les jambes, pour masser les articulations du bassin. Je pensais que ce serait gênant, mais contre toute attente, je ne ressentais plus aucune honte ni peur. Ses mains bougeaient avec une douceur presque bienveillante. J'ai senti un courant chaud monter en moi, et ma poitrine s'est enflammée. J'ai involontairement poussé un léger gémissement, ce qui m'a surprise. Il a demandé « Ça va ?» Je n'ai pu que hocher la tête, incapable de parler, de peur que ma voix trahisse les émotions qui m'envahissaient. À cet instant, j'ai senti quelque chose libéré, comme une vague de chaleur, jaillissant de mon corps. Les yeux fermés, j'ai ressenti mon corps et mon esprit, avec une intensité inédite. Quand la séance est terminée, je suis sorti. Mon mari se tenait près de la voiture, me regardant avec attente. Je n'ai rien dit, je suis monté silencieusement dans la voiture. Nous n'avons pas parlé sur le chemin du retour, mais il y avait une étrange entente dans ce silence. De retour à la maison, après avoir fermé la porte, il m'a soudainement serré très fort et a commencé à m'embrasser dans le cou. J'ai été surprise, mais cette fois, je n'ai pas résisté. Depuis des années, nos moments intimes n'étaient plus que routine. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis 7 ans, j'ai eu envie de lui. Nous avons fait l'amour, tendrement et passionnément. Je redécouvrais son corps, son regard et sa chaleur. Je me sentais vivante comme femme désirée. Quand tout fut terminé, je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié. J'ai attiré sa tête contre ma poitrine et j'ai embrassé son front, rempli de gratitude. Depuis ce jour, nous allons occasionnellement ensemble à cette boutique et nous sommes maintenant des clients réguliers. Certains trouveront cela étrange, mais pour les couples qui veulent raviver leur lien, c'est une expérience précieuse. À 49 ans, je n'aurais jamais cru pouvoir retrouver la sensation d'un amour naissant avec mon mari. C'est une expérience un peu gênante à raconter, mais je veux la partager avec ceux et celles qui se sentent fatigués ou frustrés dans leur couple.